Salut les filles. Donc aujourd'hui c'est votre dimanche sur les deux collabs. En fait, comme vous pouvez le voir, à la qualité, à la luminosité, etc., je ne trouve plus mon chargeur de caméra. Du coup je suis obligée de filmer avec la webcam. J'espère que je vais le retrouver pour pouvoir refilmer des vidéos normalement et en bonne qualité. Donc vraiment désolée. Donc je vais faire donc cette fois le thème. Comme vous avez vu dans le titre, je ne me suis pas trompée de thème. Enfin, j'ai pas changé. Ouais. Et donc je vais faire donc la catégorie make-up, vernis, bijoux, pinceau. Je crois que c'est tout. Et par contre je vais rajouter une catégorie, ça va être coiffure. Parce que... Enfin, je sais pas vraiment. Oh non, non. Donc voilà, par contre il y aura des catégories où il y aura plusieurs choses. Ah, et ici je veux la rajouter la catégorie parfum. Parce que je trouve que ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite par la catégorie make-up. Donc pour la catégorie make-up, ça m'étonne un petit peu, enfin après ça dépend ce qu'elle voulait dire par make-up, mais ça m'étonne un petit peu que Nadège n'ait pas fait le même choix. Moi je choisis cette palette, donc qui est la palette Sephora Color Pop-Up, qui est vraiment super bien. Il y a plein de couleurs dedans, je vais vous swatcher certaines parce que elles sont super belles. Par exemple des couleurs un petit peu différentes, par exemple un marron et un prune, tiens. Il y a une pigmentation de malade. Je sais pas si vous voyez, mais elles gèrent trop bien. Donc voilà, j'adore. Donc ça c'est le début de la palette. Et après vous avez le reste, mais pour une revue, je vous mettrai un lien en barre d'infos de la revue de Freddy Fraise. Donc voilà. Ensuite, toujours dans la catégorie make-up, j'ai deux choses. Donc la deuxième chose, ça peut étonner certaines. Parce que en fait, c'est la poudre libre de Gemma Eveline en couleur chair dorée. Donc en fait, à la base j'aime pas trop parce que je préfère par exemple la poudre HD de Make Up Forever que je n'ai pas, mais je l'ai testée et elle est très bien. Parce que tout simplement la poudre HD ne donne pas de couleur à la peau, elle est translucide, transparente. Alors que celle-ci, elle a une couleur. Bon, moi en fait le truc c'est que elle est exactement de la couleur de ma peau, donc c'est pas mal. Et quand je mets par exemple un correcteur ou voilà, souvent les correcteurs sont trop foncés parce que je trouve pas forcément ma teinte, j'ai une peau assez claire. Et donc du coup, ou c'est des échantillons de correcteurs, du coup on ne choisit pas la teinte. Et du coup ceci, ça, comment dire, ça enlève le surplus de couleurs si je peux dire. En gros ça unifie ma peau, donc j'adore cette poudre. Bon après il y a beaucoup de make-up que j'aime beaucoup. Donc voilà, on passe à la catégorie des vernis. Donc pour les vernis, moi, après c'est moi, en tout cas pour l'hiver, j'adore porter juste une base. Et c'est celle-ci parce qu'elle est vraiment super bien. Donc c'est la base coat de Sinful Colors Professional. C'est le numéro 902. Voilà. Et franchement, j'ai que ce vernis avec cette marque. Et c'est une tuerie. Alors, comme vous voyez, c'est beige, mais en fait, quand vous le mettez sur les ongles, ça devient transparent. Et elle est super bien. Moi, j'adore. Tout seul ou avec un vernis dessus, hein, mais très bien. Donc voilà. Toujours dans la catégorie vernis, ça c'est plus pour l'été. Bon, j'ai choisi de vous en mettre deux parce que je mets hiver et été. Bon, ça peut être aussi au printemps. Mais en plein été, c'est super joli d'avoir ceci. Donc, c'est un vernis de chez Yves Rocher. Je sais pas si vous voyez bien la couleur à la caméra, je pense pas que c'est la vraie couleur que vous voyez. Mais c'est un orange très flash, mais qui est super beau. J'adore vraiment, ça me fait super penser à l'été quand je le regarde. Et il s'appelle Orange Sanguine, et ben c'est vrai, ça me fait penser à cette couleur là. Donc voilà. Ensuite, on passe à la catégorie des parfums. Donc pour les parfums, en fait j'ai un parfum à moi que je mets. Mais j'aime beaucoup d'autres parfums. Donc je vais vous en montrer plusieurs, je pense, parce que
Donc premièrement, j'ai un échantillon que Nadège m'a donné. Et qui est l'eau de parfum. Ah non, c'est pas celle-là. Ah si. Donc qui est le parfum L'Ambre des Merveilles. Donc la bouteille se présente comme ça normalement. Mais moi j'ai l'échantillon. Et c'est un parfum. Enfin, ça, je sais pas. Je sais pas moi, mais ça me rappelle l'encens et c'est ça. Ça sent super bon, je trouve. Donc voilà, c'est pas un parfum très connu, mais voilà. L'Ambre des Merveilles de Hermès. Je connaissais pas et c'est une tuerie. J'en mets souvent sur le dos de la main en cours. Ça sent trop bon. Donc voilà. Mon parfum habituel pour le cou, enfin je le mets sur mon cou quoi. C'est celui-ci donc qui est le X, enfin IKKS Little Woman. Donc qui est comme ceci. Bon, il est très girly. Il a un parfum un peu poudré. Ouais, poudré. Enfin, c'est comme ça que je le qualifierais. Et j'adore vraiment. Mais mon parfum préféré, ce n'est pas celui-là, mais je ne l'ai pas malheureusement. Mon parfum préféré est la petite robe noire de Guerlain. Donc c'est vraiment mon parfum préféré, sans discute. Enfin, c'est voilà, c'est forcément lui. Il est divin. Mais je ne l'ai pas. Ni en échantillon, ni. Enfin, si je l'avais en échantillon, mais je l'ai fini tellement vite que voilà. Voilà. Je passe à la catégorie des pinceaux. Donc en fait, moi j'ai plein de pinceaux que j'aime vraiment. Mais je trouve que celui qui fait le plus de fonctions. En fait, j'ai pas énormément de pinceaux encore, mais je compte en acheter sur le site de la vente. Donc si Kiyou passe par là, merci parce que c'est toi qui m'as donné l'idée. Je pense pas qu'elle passera par là. Et donc sur le site de la vente, et bah il y a des pinceaux, c'est une tuerie, ils sont super beaux, super bien, ils sont esthétiques. Donc je pense que je vais les acheter, mais c'est, enfin on a acheté 2 kits, mais c'est un peu cher donc je vais voir. Il faut que j'économise un peu puis j'achèterai ça. Donc je tiens à préciser qu'il n'y a pas de boutique, c'est sur internet. Et il y a sur ce site, il y a des vêtements, des sacs, des chaussures, tout ce que vous voulez. Et du maquillage. Donc voilà. Donc je sais pas la qualité du maquillage, mais les pinceaux ils sont juste trop bien apparemment. Donc voilà. Mais donc en attendant, je n'ai pas énormément de pinceaux. Et mon préféré, c'est celui-ci. Donc c'est un pinceau, désolé il est pas très propre, hein, je viens de l'utiliser. C'est un pinceau poudre de chez Marionneau, donc voilà, qui est assez petit. C'est un bébé, il est assez petit parce qu'il était dans un kit donc de pinceau Marionneau et il est juste super bien. Il est, vous voyez, vous avez regardé la vidéo de Nadège, et bien son kabuki de chez Sephora, c'est moi qui lui ai offert, et bah il est super doux et lui pourtant il est encore plus doux. Mais c'est une tuerie, elle l'a aussi Nadège d'ailleurs. Il est super méga doux. Oh j'adore. Il me sert à tout, donc il me sert au teint bah, à la poudre, au blush. Il me sert donc au blush, à la poudre, au contouring quand j'en fais, mais c'est très rare que j'en fasse. Je trouve que ça... Enfin voilà, enfin, je sais pas. En plus mon fard à contouring est un peu trop irisé à mon goût. Donc voilà. Mais franchement, on peut tout faire avec ce pinceau. En plus, il est assez petit, comme vous voyez, par rapport à ma pommette. Hein. Et vous voyez, par rapport à ma paume, hop, j'ai pas une énormément grande main. Il est assez petit, mais il est super pratique. Par exemple, vous voyez, hop, il passe un peu partout. Et j'adore, j'adore. Donc je vous montre un peu la densité. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais il est tellement dense, tellement fourni, tellement fluffy. Enfin, c'est un truc de malade, comment il est trop doux et tout. Donc il est en poil synthétique, hein, comme vous le voyez. Ça se voit quand même. Et voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Il est juste trop doux. Donc c'est un coup de cœur pour moi. Mais après, il y a d'autres pinceaux dans le kit que j'aime beaucoup moins. Mais celui-là, c'est mon pinceau à teint de tous les jours. Donc bien sûr, je pense qu'il y a mieux.
Mais en attendant, vu que j'ai pas énormément de pinceaux, c'est celui-là mon préféré. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Par contre, j'ai envie de vous faire quelques autres favoris. Ah non, j'ai oublié quelque chose. La catégorie des bijoux. Oh, je suis à 10 minutes 30 là presque. Donc la catégorie des bijoux, c'est donc premièrement pour les boucles d'oreilles, parce que, enfin, j'ai que les boucles d'oreilles, mais voilà. Donc première paire de boucles d'oreilles, c'est celle-ci, qui est une paire de boucles d'oreilles comme cela, pendantes, qui est en fait super légère. Enfin, là je le tiens, mais là elle est de multicolore comme ça, et derrière elle est en fer, et elle est super légère, et j'adore, ça fait super joli à porter. Elle est trop trop belle. Sinon j'adore aussi cette paire là qui est une paire de papillons. Voilà. Donc par exemple ça, vous pouvez en trouver de chez comment, de chez Cache-Cache. Il y en a qui ressemblent beaucoup, mais celle-là je les ai eu en cadeau, donc je sais pas du tout où on me les a achetées. Ah, et deuxième paire de boucles d'oreilles, c'est celle-ci. Donc ils sont des puces comme on appelle, cœur avec un drapeau de l'Amérique et des strass. Elles sont juste trop trop belles et j'adore. Donc je vais vous faire d'autres petits favoris. Donc premier petit favori, c'est donc dans les mascaras. J'adore les mascaras Yves Rocher. Donc j'en ai un marron qui est un sexy pulp et un normal noir. Je les adore, je vous les conseille et reconseille. Le marron au début il est pas super bien. En fait vous attendez quelques jours, je sais pas s'il sèche un petit peu, mais en tout cas il reste à un état au bout de quelques temps. Et il s'applique super bien et tout. Et moi souvent par dessus en fait je mets le noir et ça fait des cils de ouf. Ensuite toujours dans le truc des cils, donc mon recours de cils qui est de chez Peggy Sage. Vous pouvez le trouver dans tous les magasins Bleu Libellule si vous connaissez. Bon là il est sale, mais il est juste trop trop bien parce qu'il est assez grand et il recouvre tous les cils super bien. Après le mascara ou avant, c'est pareil. Ensuite pour les glosses, donc sans discutation. Ça se dit ce que je viens de dire? Ben non. Sans, sans discuter. Nadège, merci pour ce gloss. Donc c'est un gloss MAC. Donc c'est mon premier produit MAC de tous les temps. J'étais super contente que tu aies pensé à moi. Merci. Donc voilà, il est trop beau. Donc là, comme ça, on dirait qu'il est super foncé, mais en fait non. Et je vous montre les embouts des gloss MAC, c'est une tuerie. Donc en fait, vous avez du transparent qui est souple, et vous faites vous appuyez là ou là, c'est pareil, et vous faites sortir le gloss. À la base, quand vous l'avez, ça c'est tout transparent, et vous appuyez, ça fait genre je sais pas, mais c'est super classe, j'adore, c'est super bien pensé, et la couleur est super jolie. Donc là vous voyez plutôt un violine, mais là vous voyez c'est plutôt un rosé, il est trop beau. Et ensuite dans les glosses, ceux de Sephora, donc ceux-là qui ont un goût de bonbon ou de framboise, je sais pas vraiment. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et elle a duré super longtemps. Je suis vraiment désolée, ça dure 14 minutes et j'ai un maximum de 15 minutes à la caméra. Bref, donc voilà, salut les filles!